Mesdames, Messieurs, bonjour. J'aime à dire bonjour, bonsoir. Sur ce plateau, tout de suite, à ma droite, le président Clément Mirassa et puis à gauche, notre chroniqueur, analyste également, Franck-Eloge Passy. Président Mirassa, vous êtes le président du Parti social des démocrates congolais, sauf si je me trompe, PSDC en sigle. Un parti, finalement, on nous laisse entendre, qui n'a plus de sens que grâce à la verve oratoire de son président. Mais vous êtes aussi à la tête d'une plateforme de l'opposition. Alors, ce n'est qu'un début, je ne vous présente pas encore celui qui a la mission sur ce plateau de tracer ou presque tout, de dire qui est Clément Mirassa, c'est Franck-Eloge Passy. Merci Christian. En réalité, Christian Martial Pos, Clément Mirassa est un homme atypique. Dans la sphère politique congolaise. Dans sa vie, il pense que tout ce qui se fait sur terre obéit aux chiffres. Si vous lui parlez du recensement, il vous donnera les chiffres. Si vous l'interrogez sur une préoccupation liée à la Constitution, il vous dira que l'article 228 a dit. Il a toujours des chiffres. Atypique, oui, car l'homme a bousculé les codes en montrant aux yeux du monde, à l'opinion et à ses amis de l'opposition qu'il a patte blanche dans le processus démocratique de notre pays. D'ailleurs, pour le confirmer, Clément Mirassa n'a pas hésité de se mettre à genoux pour non seulement montrer qu'il est un vrai opposant, mais aussi pour demander aux Congolais, vu sa propriété, de lui faire confiance pour conduire les rênes du pays dans les prochains jours. Quoi qu'on dise, le président du Rassemblement des forces de l'opposition s'est agenouillé. Regrette-t-il ce geste, Christian Martial Pos? Nul ne le sait. Seulement, pour Chris-Antoine Walembo, Clément Mirassa a fait du théâtre. Christian Martial Pos, effectivement, Clément Mirassa est atypique. Il suffit de suivre ses déclarations à la presse ou sur la toile pour comprendre que l'homme veut coûte que coûte casser du PCT. Un parti congolais du travail, pourtant premier parti de la majorité présidentielle, qu'il traite et qualifie de non conforme à la loi et de responsable de tout le malheur qui s'abat sur le pays. Ce qui ne l'inquiète pas d'ailleurs. Christian. Alors, président, tout de suite, je veux dire, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces mots de Franck-Eloge Passy? D'ailleurs, moi-même, j'ai eu à dire à quelqu'un, ah ben tiens, mon prochain invité, c'est M. Clément Mirassa. Il m'a dit, l'homme qui s'agenouilla, un peu comme ce lecteur de la Bible qui dit, Jésus pleura. Alors, donc, bon, je reviens à vous. Est-ce que vous vous reconnaissez? Non, merci bien. Oui. Je vais essayer de faire quelques commentaires. Oui. Le premier commentaire, je suis statisticien de formation. Pas de plus normal alors. Et je sais, puisque je l'ai appris dès ma formation, que le chiffre est vrai, la transparence est vraie, et que les statisticiens ne sont pas aimés généralement dans la société. C'est vous qui le dites. Non, c'est moi qui le dis, de par ma formation. Et pourtant, on a besoin de vous. Vous avez dit un certain nombre de choses, je me suis agenouillé. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, que vous ignorez certainement. Je suis un chrétien, je suis catholique. Et la prière, c'est quelque chose qui me guide. Et lorsqu'on prie, la confession, c'est-à-dire reconnaître avoir fait du mal et demander pardon ne pose aucun problème. Alors quand j'ai suivi la réaction, parce que quand je me suis agenouillé, il y a eu des réactions diverses. Oui. Il y en a qui ont appris... mais justement, sur ce plateau, vous allez m'excuser, hein, c'est aussi une sorte de droit de réponse que vous donnez à ces propos qui ont été tenus ici, au même endroit, à la même heure ou presque. Nous avons toujours été contre la distribution des diplômes d'opposition. Je l'ai dit à Clément Mirassa. Vous êtes un opposant. Le spécialiste dans la distribution des diplômes d'opposants, c'est Clément Mirassa, c'est connu. Moi, j'ai eu à lui dire que ce n'est pas son rôle de dire que tel va prendre l'argent, tel c'est un faux opposant, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de fédérer les forces, de participer à la fédération des forces de l'opposition, n'est-ce pas? Pour qu'on soit plus efficace face au pouvoir. Ça, qu'est-ce que ça procure comme avancée lorsqu'on dit que Walembo c'est un faux opposant?
d'abord, il faut le prouver. Parce que Walembo n'est pas parti se mettre à genoux devant le peuple, donc c'était un faux de prouver. Est-ce que vous avez gêné comme l'a fait... Je ne ferai pas parce que ça, c'est ce qu'on appelle, je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est le psychodrame de Moreno. C'est-à-dire que c'est une thérapeutique par la dramatisation. Ça, c'est dramatisé. Ce que Mirassa a fait, c'est... Il est en train de mettre en œuvre le psychodrame de Moreno. J'ai suivi Chris Walembo dire que c'est le drame de Moreno. De Moreno, oui. C'est à lui. Mais je vais dire quelque chose à Chris Walembo et à ceux qui pensent comme lui. Lorsqu'un analyste politique se permet de dire que la guerre du 5 juin a causé près de 400 000 morts et que les hommes politiques ne demandent pas pardon aux Congolais, je le regrette et je suis triste pour le Congo. Ne pas reconnaître que vous avez fait mal aux Congolais. Vous, les hommes politiques. Les hommes politiques, bien sûr. Oui, parce que cette guerre du 5 juin n'est que le fait des hommes politiques. Voilà. Le chrétien que je suis se confesse chaque fois qu'il prie. Donc il n'a aucun problème. Pour certains, se mettre à genoux, c'est un problème. Pour Clément Mirassa, ce n'est pas du tout un problème. Et quand je demande pardon, ce que les gens ils ne comprennent pas, mais le Congo va mal, très mal. C'est vrai. Moi, je suis de ceux qui sont très critiques dans la gestion du pouvoir du président Denis Sassou Nguesso du Parti congolais du travail. Mais je dis, par les comportements, par le silence que l'opposition a parfois accordé sur un certain nombre de chiffres. Je vous prends un exemple. Quand je parle encore des chiffres. Non, je ne parlerai pas des chiffres. Quand je parle de mon frère de Tchatima Biala, qui est le chef de file de l'opposition, je note par exemple qu'il n'a jamais relevé en tant qu'opposant au niveau du Parlement que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Pourquoi? Donc, je le dis, ce n'est pas une question de langue de bois, c'est une question de constitution. Et j'ai la constitution entre mes. Donc, je n'ai aucun problème de ce point de vue. Que Chris puisse penser ce qu'il pense, je ne l'ai pas du tout regretté. Maintenant, s'agissant du PCT, vous parlez du PCT, on va certainement y venir. Mais le PCT non seulement a plongé le pays dans le chaos, vous en avez la preuve. Nous sommes pratiquement à 8 jours de la célébration du 10e anniversaire du changement de la Constitution. Le 25 octobre. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce qu'on en a fait le bilan? Est-ce que j'écoute les Dominique Basséla qui font un certain nombre de développements, mais je trouve qu'on est à côté de la plaque. Il faut avoir le courage. La Constitution, ce n'est pas l'affaire du PCT. Hein. Non, bien sûr. Le changement de constitution, c'est une affaire C'était voulu par le PCT. C'est une affaire de conservation du pouvoir. Il y a eu un vote. Le vote. Regardez, on va certainement échanger sur ce qui se passe dans beaucoup de nos pays. Le vote, c'est le ministre de l'Intérieur qui fait ça. Et le ministre de l'Intérieur, vous n'avez pas appris qu'il a pris un texte, l'arrêté 1726, où nous avons fait une enquête pour prouver qu'il a reconnu des partis qui ne sont pas conformes à la loi. Comme le vôtre. Ah non, le mien n'est pas fantôme. Il s'exprime. Mais écoutez, à travers vous seulement. Attendez, vous avez suivi sur les médias. On veut tuer Clément Mirassa. Il y a des complots. Tu sais pourquoi? Le parti est dit-on faible. Mirassa ne représente rien. Pourquoi on veut le tuer? Mais parce que Clément Mirassa porte la voix de la transparence. Il veut apporter la voix de la vérité dans la politique congolaise. Et il estime que si nous ne choisissons pas la voie de la vérité, nous n'avancerons pas. Et nous allons toujours tourner en rond. Et regardez, vous n'avez pas parlé de l'aspect financier. Le budget du Congo, puisque vous parlez des chiffres, en 2024, il était de 2605 milliards. On projette en 2026 qu'il soit de 2501 milliards. Il y a une baisse. C'est un progrès ou une régression? Et on ne s'interroge pas. Ça peut être une amélioration. Dans le cas, c'est pas une amélioration. Je préfère vous le dire. Puisque les Congolais s'enfoncent chaque jour dans une misère et dans une souffrance à la fois intolérable et inacceptable. Alors, Président, vous disiez déjà que le PCT en va en arriver, puisque vous avez cité aussi le nom de Parfaï Loki, moi y compris. Passons à la présidentielle. La présidentielle, notre invité, notre dernier invité, donc avant vous, qui était à la même place, veste cravate comme vous, et finalement très brun aussi comme vous d'ailleurs. Ah bon. Et alors, a eu à parler de l'inutilité de la présidentielle. Pour moi, cette élection sera contestée parce que
nous avons entendu les gens dire que le vainqueur est déjà connu. Bon, quelle est cette élection-là qui ne suscite aucun suspense? Donc, l'intérêt aussi n'y est plus. Quelle est la réaction du président Clément Mirassa? Ça me fait sourire. Oui, je le vois. Ça me fait sourire, pourquoi? Avant l'élection de 2021, oui. Pascal Tsati Mabiala, et je l'ai apprécié, Oui. a eu le courage de faire une proposition pour dire qu'il fallait un compromis pour que le président Sassou participe pratiquement à sa dernière élection, etc. Oui. Le PCT a réagi en disant que la tenue de l'élection, c'est constitutionnel. Comment on peut ne pas respecter la Constitution? Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le problème du système PCT, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivent pas à mettre en place les conditions permissives de la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente et apaisée. Parce que le but du PCT, c'est la conservation du pouvoir en dépit du bilan catastrophique qu'ils connaissent. Que tous les Congolais vous parlez connaissent. du PCT, mais vous ne parlez pas de l'Assemblée, vous ne parlez pas du Sénat. L'ennemi numéro 1, ce n'est pas le PCT quand même. Mais Poste, Oui, le Sénat, oui. l'Assemblée, mais tout ça, c'est le PCT. Je vous prends un Ça exemple. n'engage que vous. Hein. Non, je le dis, je Oui. vous prends un exemple. Le Premier ministre Coliné Makosso, juriste de formation, Premier ministre, Oui, enseignant à l'université. a déclaré à plusieurs reprises, il a commencé à Paris, qu'il travaillait pour que le président de la République soit candidat. Qu'il en avait les moyens, que c'était permis par la Constitution. Il a même déclaré, en janvier 2025, que le président Sassou est un homme providentiel. Et après, il a fait la déclaration. Le président Mbouba, l'honorable président de l'Assemblée, c'est la même chose. Le seul qui a de la réserve sur la question là-dessus, c'est Pierre Ngolo. Mais enfin, le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Et c'est ça le drame du pays. Pourquoi Prost? Si on applique la loi, et j'ai la loi ici, Qu'est-ce que la loi dit? J'ai amené la loi ici. La loi dit quoi? La loi, Je prends la loi, je prends la première loi. Oui. La loi 20-2017 du 12 mai 2017. Et je prends l'article 26. Oui. Vous allez écouter. L'article 26 dit ceci. Les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Je m'arrête là. Et le PCT ne se conforme pas. Et le PCT ne se conforme pas. Je dis que le PCT ne se conforme pas. Pourquoi? Mais parce qu'aucun membre du PCT élu ou nommé à une autre fonction publique n'a osé déclarer son patrimoine conformément à la loi. Et la loi, j'ai la Constitution. Ensuite, deuxième fait, en décembre 2019, le PCT a tenu un congrès, présidé par Pierre Ngolo. Oui. Et ils ont déclaré à haute et intelligible voix que les 2588 congressistes ont décidé unanimement de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire en fait, conformément au statut du parti, président du Parti congolais du travail, en violation flagrante. C'est une organisation interne, ils ont le droit, non. Ça influence en quoi la marche du pays? Non, attendez, ils ont le droit, aussi. Ils ont le droit, mais c'est une violation de la Constitution. Et je viens de vous lire l'article 26. Et j'en viens toujours par rapport à la même loi. Prenons l'article 31. Ce n'est pas moi quand ça a été adopté, Mirassa n'est pas là. Et quand ça a été adopté, je lis. En cas de violation des lois en vigueur par tout parti politique, ou groupement politique ou de trouble à l'ordre public, le ministre est chargé de l'administration du territoire, suspend par voie d'arrêter le parti politique concerné de toutes ses activités et ordonne la fermeture provisoire de ses locaux. Mirassa n'a pas été à l'Assemblée, ce n'est pas lui qui a voté cette loi. Il s'agit d'appliquer la loi. D'autant que le président du Sénat ne cesse de dire que la loi est votée pour être exécutée. Et l'Assemblée, le Parlement est chargé du contrôle. Je vous pose la question, pourquoi le PCT n'est pas suspendu? On devrait suspendre le PCT. Ce qui veut dire que si le PCT n'est pas suspendu, cela les empêcherait de placer Denis Sassou Nguesso comme leur candidat à la présidence. Ils ne peuvent pas placer Denis Sassou Nguesso comme leur candidat. Et en ce temps-là, vous allez faire quoi? Non, attendez. Non,
Ça veut dire que Denis Sassou Nguesso veut faire un coup d'État constitutionnel. C'est ce que je préfère vous le dire. Ça veut dire que le PCT et Denis Sassou Nguesso veulent une nouvelle fois faire un coup d'État. Je vous explique. Le président Denis Sassou Nguesso. Parce que les Congolais ont peur de s'exprimer sur ces sujets. Le président Denis Sassou Nguesso n'a jamais déclaré son patrimoine depuis 2002. Alors que le président Denis Sassou Nguesso a prêté le serment devant la nation et le peuple de respecter et de faire respecter la Constitution. Il n'a jamais déclaré son patrimoine. Il ne l'a pas fait en 2002, il ne l'a pas fait en 2009, il ne l'a pas fait en 2016, il ne l'a pas fait en 2021. Premier aspect. Deuxième aspect, le président Denis Sassou Nguesso est président du Parti congolais du travail, en violation de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit que le président de la République ne peut pas. Le mandat du président de la République est incompatible avec toutes les responsabilités au sein d'un parti. Donc le débat soulevé par Walembo, disant que le débat sur la candidature de Denis Sassou Nguesso ne se pose plus, qu'est-ce que vous en dites? Mais ça veut dire que Walembo soutient une démarche non seulement d'un coup d'État constitutionnel, mais en plus d'une élection hors la loi. Or, que M. Walembo se renseigne. Qu'est-ce que M. Denis Sassou Nguesso a dit dans un meeting en 92 avec nous autres, puisque nous étions à l'IRD-PCT. Cependant, il est vrai que nous ne pourrons accepter que la Constitution soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. J'insiste pour dire que nous n'accepterons pas que soient organisées dans ce pays des élections hors la loi. Depuis 2002, toutes les élections qui ont été organisées l'ont été hors la loi. Maintenant, si en 80... Y compris les autres, pour ne pas dire, y compris les candidats de l'opposition, qui n'ont jamais déclaré, selon vous, votre... Mais ils ont choisi de participer à l'élection. Ça n'exclut pas que l'élection... Ils n'avaient pas participé alors. Ah ben non, c'est chacun qui décide. Non, à vous entendre. Ça veut dire aussi le rassemblement de... Non, pardon, Eloge. Vous nous laissez comprendre, c'est parce qu'ils ont participé qu'ils ont cautionné. Moi, à un moment donné, j'étais candidat en 2009. Ne pas participer aussi, poserait problème vis-à-vis de vos mandants. Je vais dire... vos fidèles. Non, nous, aujourd'hui, nous sommes au RFC. Oui. Nous disons que nous nous battons pour la mise en place des conditions permissives pour la tenue. À 5 mois de l'élection présidentielle? Mais bien sûr. Vous battez pour faire quoi? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais à 5 mois de... Attendez. Mais je sais que vous dites c'est grave. À 5 mois de l'élection présidentielle, le président Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. C'est très grave. À 5 mois de l'élection présidentielle. Et à 5 mois de l'élection présidentielle, le président de la République est président du Parti congolais du travail. Ça veut dire que c'est le Parti congolais du travail qui est en fait en train... C'est pour ça qu'il y en a certains qui disent que toute somme faite, il est déjà élu. Mais parce que c'est pas un président honoraire, non? Ah ben, honoré de quoi? De son parti. Ah non, il n'est pas président honoré. Il a signé du courrier. Je ne l'ai pas amené, mais j'ai par exemple du courrier que le président Denis Sassou Nguesso, en tant que président du comité central du parti, a adressé au secrétaire général. Président Mirassa, moi je veux savoir, puisqu'on est déjà dans le sujet là, puisque ça aussi, ça fait partie des propositions de l'opposition. Voyez-vous que ça rime même. Basseïla qui propose la vice-présidence. Votre réaction? Vous me faites question de faire le compromis. Vous me faites sourire. D'abord, je vais vous dire pourquoi. Allez-y. C'est du théâtre. Encore. Non, je vous dis que c'est du théâtre. Alors, Monsieur Basseïla vous dit, vous êtes théâtral. Monsieur Basseïla a beaucoup écrit pour le changement de constitution en 2015. Je n'étais pas pour le changement de constitution. Et aujourd'hui, je crois que l'histoire nous donne raison. Quand on voit ce qui se passe sur le continent africain, on se dit que cette affaire de changement de constitution, c'est-à-dire de remise en cause du principe de l'alternance démocratique, est extrêmement mauvaise et elle perturbe la stabilité dans beaucoup de pays. Maintenant, Basseïla a écrit beaucoup de choses en 2015. On sort de 2015, on a mis en place une espèce de comité ad hoc chargé, dit-on, du suivi des recommandations du dialogue de Sibiti en 2015. Figurez-vous que jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas fini de les suivre. Et ce qui est encore plus ridicule,
C'est que non seulement il n'a pas fini de les suivre, mais chaque fois qu'il les suit, c'est pour dire qu'il faut créer un poste de vice-président. Est-ce que c'est le manque de poste de vice-président qui a plongé le pays dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui? Peut-être qu'intelligemment, il veut faire passer le message selon lequel que l'opposition peut avoir une vice-présidence. Ah, ça, c'est son point de vue. Moi, je ne fais que analyser et imaginer peut-être. Ça, c'est son point de vue. Oui. Mais ce que je regrette chez M. Basseila, qui est commissaire général dans une structure, qui a 10 commissaires, c'est-à-dire qu'ils sont 11, oui. Ils n'ont pas encore fait l'évaluation du changement de constitution. Non, du changement de constitution. Parce que le 25 prochain, dans quelques jours, nous allons arriver pratiquement au 10e anniversaire. 10e année, parce 2015, que ceux qui ont changé cette constitution n'ont fait que la violer de manière flagrante, dans l'impunité totale, et c'est véritablement dommage. Est-ce que les gens ne vont pas vous condamner, dire oui, toujours des déclarations, des déclarations, des déclarations? Mais les déclarations, pas sur la loi. Et le RFC dit quoi dans les 5 mois qui arrivent? Le RFC va être candidat ou va présenter une candidature? Nous avons dit que nous aurons un candidat unique si les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente. Selon vous, les conditions, c'est lesquelles? Mais Walembo, vous avez dit que vous étiez avec Walembo? Oui, oui, la biométrie. Non, attendez. Oui. Il a dit, lui, Walembo, il vous a dit. Vous avez suivi, il a dit quoi? Pour une fois, vous êtes d'accord? Non, 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 je ne suis pas d'accord. J'ai restitué ce qu'il a dit. Il a dit que son parti a fait partie des équipes qui ont fait la révision. Et il vous a dit quoi? Il n'y a pas eu d'engouement. Mais il a été tendre. L'opération de révision de liste électorale, qui ne se justifiait pas, est un échec cinglant pour le pouvoir. Un cinglant échec pour le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a non-maîtrise du corps électoral. Ça veut dire qu'il n'y a pas la bonne tenue du fichier électoral. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des listes électorales fiables. Et c'est ça, lui. Et dans ces conditions, le RFC n'ira pas aux élections. Non, nous n'avons pas dit ça. Nous continuons le combat. Et nous allons poser les problèmes qui sont... Vous aurez votre candidat. Si les conditions permissives sont réunies, nous aurons notre candidat. Il y aura peut-être une part des conditions parce que en matière, ça c'est politique, hein, et il faut savoir parfois faire des concessions. Ah oui, bien sûr. Et forcément, bien sûr. Si on répond quelques conditions demandées ici, on va aller. Je souris un peu parce que je reprends un peu ce que Walembo a dit. Oui. Walembo vous a dit qu'il n'y avait pas eu d'engouement pour l'opération de révision des listes électorales. Oui. Walembo vous a dit que pour qu'on aille à une bonne élection, il faut qu'on applique la biométrie. La biométrie. On devait appliquer la biométrie après les résultats du recensement de 2023. Oui. Les résultats du recensement de 2023 posent problème. Mais c'est au gouvernement. Et Walembo vous a dit que si les conditions permissives ne sont pas remplies, ce n'est pas la peine d'aller à l'élection. Mais c'est M. Walembo qui dit que toutes sommes faites, le président s'assoit déjà élu. Moi, je ne partage pas. Quels sont vos rapports avec le ministère de l'Intérieur? Mais nous, le ministère de l'Intérieur, c'est une administration. Vous faites des propositions concrètes sur la j'écris régulièrement. Et les réponses? Mais je n'en reçois pas. Je n'en reçois pas. La dernière que j'ai faite, après que le ministre Mboulou ait publié son arrêté 1726 bar MIDCAB, etc., du 30 juin 2025, nous avons fait une enquête. À travers cette enquête, nous avons réalisé que la quasi-totalité des partis retenus n'étaient pas conformes à la loi par rapport aux dispositions de la loi, de l'article 11 et de l'article 26 de cette loi. Nous avons adressé le courrier, non pas au ministre de l'Intérieur, nous avons adressé le courrier au Premier ministre en lui proposant, le retrait de cet arrêté, puisqu'il disait il souhaitait faire un additif, ou je crois, et on a dit on ne peut pas faire un additif à un faux, ce serait très grave. Et deuxièmement, nous souhaitons que le ministre de l'Intérieur tire les leçons de cette situation. Mais il ne fait absolument rien. Mais depuis, et on sait, nous, par exemple, nous savons que le PCT depuis 2002 n'est pas en conformité avec la loi. Et le ministre Mboulou, justement, je crois qu'il est un peu coincé, excusez-moi le mot, mais tout simplement parce qu'il est membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Président, on va passer donc à la page étrangère. Vous entendez, un peu comme tout le monde, hein, ces bruits de bottes du côté du Madagascar. Ça vous dit quoi? Le problème qui me chagrine, c'est que l'Afrique a des problèmes.
Je me rappelle à un moment donné de ma vie politique, j'ai suivi les déclarations des présidents comme Boumedienne, comme Ouad, qui avaient lancé ce qu'on appelait le NEPAD, un programme qui consistait à vouloir améliorer l'image de l'Afrique parce qu'elle était médiocre. Et dans cette image, on voulait justement s'éloigner un peu de ces affaires, des bruits de bottes, etc. C'est-à-dire arriver à la stabilité, à suivre la démocratie, aller... Bon, malheureusement, on n'y est pas. Mais pourquoi? Mais parce que vous avez écouté les cris à Madagascar. Oui. Les jeunes de Gen Z se sont mis dehors. Pourquoi? Pas d'eau, pas d'électricité, les délestages, pas de respect des libertés fondamentales. Et quand ils revendiquent, on réagit par une répression sauvage qui fait tuer un certain nombre de citoyens. Et vous avez vu la démarche. À un moment donné, c'est la force publique qui semble-t-il respecter les ordres qui lui étaient donnés par le pouvoir, mais a fait la mutinerie et a changé de camp pour dire lançons un appel pour soutenir les jeunes. Et c'est ce qui s'est fait. Et maintenant, la Haute Cour constitutionnelle a décidé que l'armée prenne ses responsabilités, etc. Voilà. Oui. Président, on va jongler, parce qu'après, j'ai fait un bond. Je reviens un peu sur ça, puisque vous parlez de ça, de ces jeunes, tout ce qui s'ensuit. L'intellectuel congolais, le politique, ne parle pas de cette opération. Les bébés noirs, les Kuluna. Que dit nos partis, pour ne pas dire vous l'opposition? Le rassemblement des forces, le rassemblement du Front du Changement a fait une déclaration. Nous avons relevé un certain nombre de choses. Lesquelles? Parmi les choses que nous avons relevées, la vie humaine est sacrée. 2, c'est l'article 8, etc., de la Constitution, etc. La peine de mort est abolie au Congo. Oui. Et ensuite, quand nous avons fait cette analyse du point de vue du droit, nous avons pensé qu'il faut aller pour résoudre structurellement et fondamentalement ce problème. Comment s'y prendre? Et c'est ça que je viens. Oui. Et nous avons proposé qu'il y ait une rencontre, notamment entre le ministère de la Justice, le ministère de la Justice, le ministère de la Jeunesse, le ministère de... Ce que Mboumaba a fait il y a quelques années. Hein. Ben, il n'a pas avancé. Mais il a fait quand même. Non, mais écoutez, il y a eu cette rencontre. Et justement, le problème du Congo, c'est quoi? Quand vous prenez la Constitution du Congo, vous prenez les articles 227 et 228. Et je le dis à côté de l'heure, je sais de quoi je parle. Quand il s'est posé le problème du pool, nos voix se sont élevées pour dire quoi? Il ne faut pas négocier tel que vous négociez. Il faut en faire un problème national. C'est pas ça, nous avons souhaité. Ils ont fait comme ils ont voulu. J'espère qu'ils ont avancé. Mais Christian, la Constitution a prévu dans ses articles 227 et 228 l'institution d'un Conseil national de dialogue, organe de réconciliation, organe d'apaisement, organe de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur tous les grands problèmes de la République, d'intérêt national. Les bébés noirs, ça n'est pas un. Mais nous sommes en insécurité. Vous avez vu ce jeune étudiant qui a été pratiquement coupé. Tout le monde était en insécurité. Tout le monde condamne le phénomène. Maintenant, c'est dans la manière de le résoudre. Qui n'est pas la bonne pour vous? Moi, je ne dis pas, les Congolais l'apprécient. Mais nous, on aurait souhaité une méthode qui respecte les lois et règlements de la Et sortir une équipe d'élite comme les bérets rouges de la DGSP, vous trouvez ça normal? Et quel est le rôle de la police et de la gendarmerie? Ben c'est au gouvernement de s'expliquer. C'est au gouvernement de s'expliquer. Et quelle est votre approche quand vous voyez ça? Non, quand je vois ça, je me dis que la force publique a des problèmes. Elle a d'autant plus de problèmes que notre frère Koumou Bambi qui est mort. Vous avez vu que lorsqu'on a, semble-t-il, attrapé les 8 assassins, etc., et qu'on a fait la reconstitution, nous étions frappés que dans ce groupe, il y ait des militaires. Vous voyez? Nous étions surpris que dans ce groupe, il y ait quelqu'un qui avait déjà été à la base d'un assassinat à Madingo en 2021, qui a été condamné en 2022 à la peine de prison à perpétuité et qui s'est retrouvé à Brazzaville ici. Mais nous avons dit, il n'y a pas que le phénomène des bébés noirs, mais il y a un problème de sécurité générale qu'il faut voir fondamentalement. Si des gens peuvent s'évader des prisons et se retrouver à Brazzaville pour commettre encore des forfaits aussi graves, mais nous sommes... Est-ce que ce n'est pas la faute de la justice quand des gens s'évadent des prisons?
Parce Oui, que quand parce même, que, la justice, ça explique, la justice, on peut en parler. Voilà. oui. J'ai été agressé. J'ai été agressé. Vous étiez agressé. J'ai été agressé le 4 novembre. Où et quand? Ah ouais, Chez moi, 4 novembre. le 4 novembre 2014. Par des éléments y compris du BESIR, du GRB, etc. À la suite, on a cassé chez moi, on a pillé. On a pris les télévisions, on a cassé dehors, etc. J'ai porté plainte. Je suis allé à la justice. Quelque temps après, qu'est-ce qu'on me dit? On a pris une ordonnance de non-lieu. J'ai fait appel, éloge, depuis 2016 ou 2017 jusqu'aujourd'hui. Et je me dis certainement que pour un opposant, il n'y a pas de justice. Il subit. Peut-être que ça prend le temps que ça prend. Ah ben Alors, certainement. Président, voilà. Alors on va poursuivre. Donc, je reviens à la page internationale. Elle est tant internationale que nationale. Voilà, on a cette chance. Moi, j'aime le mot. Hein, c'en est une. De voir les chefs d'État d'autres pays africains, vous qui parliez déjà du Népal, venir au Congo, boire à la source de la sagesse à Oyo. Mais tout ça, c'est comme si les opposants ne voient pas que quelque part, il y a quand même une sagesse. Vous ne voyez pas ça? Je crois que ce sont ceux qui viennent le voir, qui voient la sagesse. Moi, personnellement, je ne suis pas au courant de ce qui s'y passe. Ah bon? Ben, moi, je ne suis pas au courant de ce qui s'y passe. Tu sais que j'étais ici, hein? Je ne suis pas au courant de ce qui s'y passe. Vous ne suivez pas quand même les médias, non? C'est pourquoi quand ils viennent nombreux en masse. Non, c'est pas même pour rencontrer le sage quand même, Denis Sassou Nguesso. Si je prends le cas du président Tshisekedi, oui. J'ai fait partie d'un groupe d'hommes politiques qui ont pris position pour la question avec le Rwanda sur les terres. Oui. Et nous avons pensé que le Congo était dans une très mauvaise posture parce qu'il soutenait le Rwanda qui entretenait la guerre à l'est de la région. Et nous, on a pris position. Maintenant, qu'est-ce que le président Tshisekedi vient et fait? Nous, si on a une position à prendre, nous la prendrons. Et j'espère que ça va. Mais de façon générale, il faut reconnaître, avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire, avec la situation à l'AES, avec la situation à Madagascar, avec la situation au Cameroun et en RDC, il faut reconnaître que l'Afrique a des problèmes. Il faut reconnaître que l'Afrique a des problèmes. Et que les Africains, notamment au niveau de l'Union africaine, on n'accorde pas toujours l'importance voulue. Parce qu'aujourd'hui, aux solutions. Ce qui se passe, quand vous suivez ce qui se passe à l'AES, quand vous suivez ce qui se passe à Madagascar, ce que les peuples réclament, c'est quoi? C'est davantage de souveraineté. Moins de pillage de leurs richesses. Et les populations sont de plus en plus convaincues qu'elles sont enfoncées dans la misère et dans la souffrance parce qu'il y a un système de pillage qui est mis en place et qui favorise un phénomène. Maintenant, quand je viens au Congo, parce que vous voulez éloigner un peu les débats, revenez au Congo. Et je vais vous donner quelques chiffres. Allons-y. Les chiffres, c'est votre fort. Non, je vais vous donner quelques chiffres. Alphonse Ndongo a fait une enquête. Et dans cette enquête, il a révélé qu'un ministre congolais gagne 10 millions de francs CFA. Un ministre ivoirien gagne 5 millions. Un ministre sénégalais gagne 3 millions. Et si je prends le cas du Sénégal, le premier ministre sénégalais gagne 4 300 000 et le président sénégalais gagne 4 800 000. Donc un ministre simple, je ne parle pas du premier ministre, gagne pratiquement plus de deux fois le salaire du ministre sénégalais. Et pendant ce temps, quand le ministre simple au Congo gagne 10 millions, le SMIG, c'est-à-dire le salaire minimum interprofessionnel garanti, il est de 70 400. C'est-à-dire qu'un ministre gagne 142 fois le SMIC. Vous trouvez ça normal? Encore alors nous avons des problèmes. Si nous avons la sagesse, mettons-la au profit du Congo. Et moi, puisque vous parlez de sagesse, et je vais vous dire quelque chose qui m'a toujours préoccupé. J'ai toujours été préoccupé par le fait que le président Sassou ait voulu se donner une image de médiateur international à l'extérieur et qu'il n'ait jamais voulu organiser de dialogue. C'est pas lui, hein, c'est les pairs. Non, mais je dis notamment que le Conseil national de dialogue n'a jamais tenu depuis 10 ans, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez qu'un dialogue doit être toujours institutionnalisé au lieu aujourd'hui de vous asseoir sur la table? Mais le mec, il est constitutionnel. Ce que j'évoque, il est constitutionnel. Il est dans la Constitution. Et les problèmes, le Congo en a. Oui. Depuis plus de 10 ans, nous n'arrivons pas à sortir de la grave crise multidimensionnelle. C'est pas un problème. Président, on court après le temps. Je vous entends. On dit beaucoup de choses. On a abordé beaucoup de questions. Moi, tout ce que je veux savoir, Président, y aurait-il, parce que j'en fais un refrain, y aurait-il un aspect aussi important que vous auriez voulu
que l'on ne vaut qu'à, si je conjugue encore un peu bien, sur ce plateau. Pour lui donner un peu de l'eau au moulin, 4 plateformes de l'opposition au Congo. Oui. Associez cela dans votre plaidoyer. Et L'opposition, vous voulez gagner comment? l'opposition est plurielle. Non, mais vous avez un raisonnement qui ne tient pas la route. Mais essayez de nous Parce que expliquer. quand vous prenez l'opposition, Oui. le Parti social-démocrate congolais, Diriger. il prône la social-démocratie. Oui. Il y a des partis qui Comme le prônent PCT, hein. le libéralisme. Il y a d'autres partis qui prônent peut-être le communisme, etc. Mais il faut avoir une visibilité. Prenez le cas de la France. Vous n'allez pas demander à Marine Le Pen d'être avec Mélenchon, d'être avec le Parti socialiste, etc. Il s'agit de se fixer des objectifs, d'avoir un comportement. J'ai amené ici l'autre loi. J'aurais pu vous faire des commentaires, puisqu'on m'a dit que je donne des diplômes ou quoi. Je ne donne pas des diplômes. Il s'agit d'interpréter, en ce qui me concerne, 3 textes. Ouais. La Constitution, la loi numéro 28-2017 du 17 juillet 2017, déterminant le statut de l'opposition politique, et puis la loi numéro 20-2017 du 12 mai relative aux partis politiques. C'est tout. Maintenant, l'opposition est plurielle, mais il faut qu'on s'accorde. Aujourd'hui, nous sommes au RFC, nous sommes un bon nombre de partis et nous menons notre combat. Il y en a d'autres. Est-ce qu'il est possible qu'on ait des points d'accord? Voilà-moi, de qu'on puisse fédérer. Votre rôle, en réalité, vous devrez fédérer. Je vous prends au mot. Vous dites, il faut qu'on s'accorde. Oui. C'est là où commence l'interrogation du côté des médias. Oui. Il faut qu'on s'accorde. Oui. Au-delà de la pluralité des opinions ou, c'est pas, des contradictions. Oui, on s'accorde. Il faut quand même. J'ai subi Chris Walembo. Oui. Je peux vous dire franchement que sur certains points, je suis en total désaccord avec lui. Oui. Sur d'autres. Sur d'autres, par exemple, c'est qu'il avance. D'abord, j'étais heureux qu'il me donne l'information qu'il n'y a pas eu d'engouement pour la révision des listes électorales. Ce que je pensais, parce que je sais que c'est un cinglant échec. Ce que vous saviez. C'est un cinglant échec. Oui. Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'il dit qu'il faut que les conditions permissives pour la tenue d'une élection soient réunies. Mais ce que je n'apprécie pas, c'est qu'ils disent que il ne faut pas de l'élection. Dans tous les cas, pour lui, le vainqueur est déjà connu. Je ne partage pas ce point de vue. En tout cas, Président, nous vous en remercions. Merci à vous. Avant de lancer cette émission, nous savions déjà heureux au sortir de l'émission parce qu'avec vous, non pas seulement qu'on apprend, mais on se rend compte que ça se passe toujours bien. Mais malheureusement, vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y en a qui m'attaquent. Mais je considère ces attaques, je les trouve tout à fait normales, parce que c'est ça qui permet à la population de nous connaître, d'avancer. Mais moi, je n'irai pas dans les débats de caniveau. Je n'irai pas. Mon intérêt, et vous avez souhaité que je dise un mot, moi je vous dirai ceci. Le Congo va mal, très mal. Aujourd'hui, tout le monde en a conscience. Le Congo est dans le chaos. Les Congolais sont dans la misère et dans la souffrance. C'est pour ça que nous souhaitons que ce pays a besoin d'une chose, le changement. Il a besoin de la rupture. Parce qu'il y a un certain nombre de problèmes. Je vous prends un exemple, c'est clair. Je suis retraité, 41 mois d'arriéré de pension. Je n'ai pas touché ma pension du mois d'août et du mois de septembre. Et on va pratiquement là vers la fin du mois d'août, etc. Ce n'est pas normal. Pendant ce temps, il y a des responsables des scandales, crimes économiques et financiers, connus pour avoir posé des actes. Et c'est le président lui-même qui a révélé certains, notamment le différentiel de 6 milliards pour les bourses. Encore que c'est lui-même qui révèle. C'est lui-même qui révèle. Donc le problème, c'est pas lui alors. Ah ben non, s'il révèle, il faut qu'il y ait une suite. Et vous avez vu sur les réseaux sociaux qu'un ministre chinois, comme un ancien ministre chinois, est condamné à mort pour avoir détourné l'équivalent de 30. C'est ce que nous voulons. Et le premier ministre de Singapour, qui s'est beaucoup intéressé à ces problèmes de lutte contre la corruption, a dit, quand vous voulez vous attaquer à la corruption, commencez par le haut de l'escalier. En bas, ça va marcher. Donc, il faut que ces problèmes-là soient. Donc, pour terminer, je dis, nous avons besoin dans ce pays de faire la politique autrement qu'elle ne se fait aujourd'hui. Et quand je vous le dis, mais aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Le PCT doit être suspendu. Mais le PCT fait du bruit si partout. vous dites ça, attention, parfait Iloki va s'élever. Hein. Mais il n'a qu'à s'élever, je l'ai dit depuis. Et je vous apprends
que sur la question, Oui. en juin 2020, Clément Mirassa a introduit un recours à la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur ce problème et qui a choisi d'en faire saisir le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la... Ils sont tous au courant que Mirassa a la maîtrise de cette question. Donc, je n'ai aucun problème. Il n'a qu'à parler. Comme il le sent. Bon. Et je dois avouer que ce n'est pas aussi facile de vous lâcher. Mais les exigences du temps sur un plateau, il faut savoir les respecter. Merci, Président, merci merci à vous. Hein. En tout cas, c'est surtout à nous de vous dire merci. Merci de m'avoir offert. Merci à Franck Elos. Merci beaucoup. Je le connais. Ah ben ça c'est entre vous. Hein. Il a un passé qu'on ne veut pas se lever sur ce plateau. En tout cas, merci à vous également. Vous qui nous suivez un peu partout. Voilà, je le dis simplement ainsi. Merci.